Bessiata Dishmaya, là on continue le Shara Kavanot qu'on avait commencé, Ezrat Hashem. Et là, on va commencer le sujet du Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est un sujet qui est très profond, parce qu'il y a des grands sodotes que le Marchou il va dévoiler difficilement. Je veux dire, c'est à nous de beaucoup se concentrer et d'approfondir le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de sodos dans le Kriyat Shema. Et donc on commence tout de suite. Et là il nous dit, déjà de la première phrase on va comprendre. Il nous dit dans le Drush Aleph, Kavanat Kriyat Shema, la Kavanat du Kriyat Shema, Be'inyan Druze Tser l'archiv Becheskat Hayad. Donc ce Drush, il faut l'archiv, il faut se dire, il faut approfondir, Becheskat Hayad, c'est-à-dire avec beaucoup de force, dans le sens qu'il faut beaucoup approfondir. והנה בכוונה שנית, קצרה של ברכת אבות, שכתבנו אותה בסוף כל תפילת השחר, ושם נדבר הקדמה אחת עצומה בתכלית בעניין הקריאת שמע, ובעניין העמידה, והוא דרוש גדול מאוד בעניין המוחין דזעיר אנפין. Donc, Bezrat Hashem, ça on va laisser pour après. Il te dit qu'il y aura aussi une grande kavana du Kriyat Shema dans Birkat Avot. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première bracha de la Hamida, c'est en fait la suite. C'est la suite du Kriyat Shema. C'est la suite du Kriyat Shema. C'est pour ça qu'on est obligé. On est obligé d'avoir le Kriyat Shema avant la Hamida. Mais bon, pour l'instant, on laisse ça de côté. On va le voir plus tard. Là, on continue dans le Kriyat Shema lui-même. Ve'omnam. Ra'inu lichtov barishona. Derech tzara. Inyan arba pe'amim shetiknu lomar ha-Kriyat Shema. ומה חילוק יש ביניהם. ואחר כך נכתוב הכוונות קצרות ששמעתי ממורי ז"ל בעניין כוונת הקריאת שמע. ואחר הכל נבאר באחרונה עניין הקריאת שמע לתפילת שחרית באורך על מתכונתה, parce que en fait ça va être le plus grand des quatre. C'est-à-dire en fait il te dit comme ça, on va citer les quatre Kriyat Shema que Chachamim ont instauré qu'on doit dire tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, on a l'obligation de faire 4 fois le Kriyat Shema. Maintenant, ils ne sont pas au même niveau les 4, c'est ce qu'on va voir. On va voir les 4 niveaux de Kriyat Shema. Et aussi, ils ne sont pas égaux. Par exemple, le Kriyat Shema des Korbanot, c'est seulement le premier pasouk. Seulement le premier pasouk, avec le Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed, ça va être le Kriyat Shema de Shachrit, par exemple. Des Korbanot, pardon. Et le plus haut niveau, ça va être le Kriyat Shema de Shahri, du Yotzer. Et c'est pour ça qu'il a dit, ça je vais le faire séparément à la fin. Donc maintenant voilà, on commence. On commence maintenant avec les 4 Kriyat Shema. Barishona nevair inyan ha-Kriyat Shema shetiknu le'omram betfilat Shahrit ובתפילת ערבית ובעת שישכב על מיטתו. ומדוע בתפילת המנחה אין בה קריאת שמע. ומדוע בשחרית ובמנחה יש נפילת אפיים ובערבית אין נפילת אפיים. C'est-à-dire que maintenant, il va commencer par nous expliquer le Kriyat Shema qu'ils ont instauré à Shahrit et à Arvit, qu'on fait avant la Tfila, et celui qu'on fait avant d'aller dormir. Avant, c'est s'appelle le Kriyat Shema à la Mita. Et pourquoi à Mincha on n'a pas de Kriyat Shema? Si c'est tellement important de faire le Kriyat Shema avant la Hamida, alors pourquoi on ne le fait pas à Mincha? Il te dit, et ensuite pourquoi il y a Nefilat Apayim, c'est les Tachanoun, avec le Mizmor qu'on fait là-bas. C'est le Mizmor 25, ok, de Teilim, et Sa'enai, Nafshi Essa Vechoulé. C'est pourquoi on le fait à Shahrit et Mincha, et on ne le fait pas à Arvit. Voilà, tout ça c'est les questions qui va nous répondre maintenant. On commence. Ve'inyan yuvan, bema shebiarnu be'akdamat bi'ur adrat ha'azinu. Inyan alat ma'im nugbin ma'inyana. Ça veut dire que maintenant il commence par le fameux sujet qu'on appelle man ou mad, aliyat man ve'yiridat mad. C'est quoi aliyat man? C'est ce qu'on va, nous, à travers les actions, ça s'appelle bemarshava ve'dibur bema'aseh, à travers la tfila, à travers les brachot. Ici, dans notre cas précis, ça va être à travers le Kriyat Shema. C'est-à-dire qu'on va venir faire la mitzvah des Oraita, de faire le Kriyat Shema. Donc on va faire ce qu'on appelle Aliyat Man. C'est en fait, on va faire monter les birurim
qui sont kshurim, qui sont directement liés à cette mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah va faire monter des berurim en haut dans les partsufim elyonim. Ça va s'appeler Aïliatman. C'est-à-dire sans ça, sans que nous on commence, Kaviachol on fait le premier pas, donc il n'y a pas de Aliyat, il n'y a pas de Iridatman, il n'y a pas de Shefa qui peut descendre d'en haut. Donc on est obligé Kaviachol de faire le premier pas. Donc ça va s'appeler Aliyatman. C'est les birurim. Maintenant, les birurim, ça peut être les Rafach Nitzotzin et aussi tous les birurim qui sont en rapport avec cette mitzvah. Qui est par exemple dans Shvirat HaMelachim, etc. Tout ce qui est tombé. Parce que nous, on est dans ce monde le plus bas des mondes pour ramasser tout ce qui est tombé. Que ce soit des Shvirat Melachim, que ce soit des Rafach Nitzotzin, etc. Veine, Bitfilat Shahrit, Azivu Guaz, Beprinat Panim Bepanim. Velachen Yeshbo Nefilat Apaim Vegam Kriyat Shema. Et voilà que dans Tfilat Shahrit, le Zivug, il est panim bepanim, et c'est pour cela qu'il y a Nefilat Apaim et il y a aussi Kriyat Shema. Donc maintenant, voilà, il commence à nous expliquer pourquoi Shacharit, c'est le plus haut niveau. Il dit parce que le Zivug qui va avoir, maintenant, le Zivug en fait, c'est l'union de Zavenu, c'est Kucha Berichu Shrinte, c'est le Leshem Yechut qu'on dit tous les jours. Leshem Yechut Kucha Berichu Shrinte, c'est le Zivug. Maintenant, ce Zivug, il va être dans les parsofim qui vont s'appeler Abba Veima aussi. Donc il te dit voilà, puisque le zivug il est panim bepanim, maintenant Abba Veima ils sont toujours panim bepanim, mais là il faut leur ramener les mochin des gadlout. Mais maintenant le chidouche c'est qu'il y aura le zivug de zun panim bepanim, zekutia berichu shrente. Sakadosh Baruch Hu et la shrina, c'est ce qui est dans les shem des partout ils appellent zun, zavenuk. Ah, il y a le zivug panim bepanim, donc tu vas retrouver aussi nefilat apaim. Donc il y aura aussi Kriyat Shema, aussi Nefilat Apaim. Pourquoi? Parce que sans le Kriyat Shema, on ne pourra pas avoir le Yechud, le Zivug de Zun. Impossible. Impossible d'avoir le Zivug de Zun s'il n'y a pas Kriyat Shema qui l'a devancé. Donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de devancer le Kriyat Shema avant la Tfila. Ça veut dire que maintenant on ne pourra pas faire une Tfila sans avoir le Kriyat Shema avant, obligatoire. Sinon, c'est pas possible. Par exemple, le Shulchan Aruch dans Shahrit, il est d'accord avec la Kabbalah. Il dit tu peux pas commencer, même si tu es venu en retard à la Tfila, tu peux pas commencer directement la Hamida. Tu dois commencer par Yotzer pour faire les brachot et le Kriyat Shema avant la Hamida, obligatoire. Même si tu rates le Minyan. Mais par exemple, à Arvit, le Shulchan Aruch, il dit non, tu peux faire la Hamida avec le Kaal et reprendre les brachot après. Selon le Sod, impossible. Même si tu dois rater le Minyan, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas devancer la Hamida au Kriyat Shema. Tu es obligé de faire d'abord le Kriyat Shema avant la Hamida. Maintenant, on comprend la question. Alors, pourquoi à Mincha, il n'y a pas de Kriyat Shema? C'est la question qu'il a posée. Ou Bekavana, ou Vekavanat Ota Kriyat Shema, il est Yached et Abba Veima, Yichud Me'ule Me'o. Maintenant, voilà. C'est quoi la Kavana du Kriyat Shema de Shaharit? La Kavana du Kriyat Shema de Shaharit, c'est quoi? C'est d'unir, c'est le yichud, c'est le zivug, d'unir Abba Veima. Abba Veima, de faire un zivug me'oulé. Me'od, kede shemisham imasher sheyitiachadu za'iran pin venukbe biprinat panim bepanim. C'est-à-dire que, en fait, en deux mots, c'est que le Kriyat Shema, c'est préparation du zivug de Zun. Donc, c'est le zivug de Zun qui va se faire à Sim Shalom, qui va se faire pendant la Hamida. La préparation, c'est le zivug de Abba Veima. Donc, il faudra unir Abba Veima pour finalement unir Zun. Kucha Bechu Shrinte, c'est Zavenuk. Donc, on est obligé de faire Kriyat Shema avant pour ça. Donc, c'est ça toute l'importance. L'important, c'est la grande kavana et le grand sod, le grand secret du Kriyat Shema de Shaharit, c'est celui-là. C'est de faire ce zivug de Abba Veima avant, et qui doit devancer le zivug de Zun. Maintenant, Bemincha. Bemincha, c'est quoi? Bemincha, zivug uaz beprinat achor be'achor. Ça veut dire que relativement parlant, c'est impossible, un zivug achor be'achor. On n'a jamais vu une union de dos à dos. Dos à dos, c'est pas une union. Mais en fait, il parle relativement parlant. Relativement parlant à Shaharit. Donc Shaharit va s'appeler Panim Bepanim, alors que
alors que mincha va s'appeler achor ve'achor. Donc c'est relatif. C'est relatif. Mais c'est sûr qu'un mincha aussi, ça va être panim bepanim. Donc si tu parles relativement parlant, ça va s'appeler achor ve'achor, ça va s'appeler panim bepanim. Venoda, qui a yom ve'alayla, em kav dalet shaot, venechlakim le arba zmanim, qui a yom mitchalek le shne chatsaim, ve'alayla le shne chatsaim achirim. Ça veut dire que maintenant la journée va se diviser en 4. Ça veut dire le jour, c'est 12 heures, la nuit, c'est 12 heures. Oui, mais bon, dans la montre, c'est pas toujours comme ça. En hiver, tu n'as pas 12 heures dans la journée, tu as un peu moins. Et tu as plus dans la nuit. En hiver, c'est le contraire. Mais ici, on parle ça va s'appeler Sha'ot Zmaniyot. C'est-à-dire que je prends les heures de la journée et je les divise en 12. Donc si j'ai plus que 12 heures dans la journée, par exemple, comme en été, donc l'heure Zmanit, elle va être plus que 60 minutes. En hiver, c'est le contraire. J'ai moins d'heures dans la journée, donc l'heure Zmanit va être moins que 60 minutes. Donc on parle de Sha'ot Zmaniyot. Et donc, maintenant, on prend ces heures-là, les 12 heures de la journée, Zmaniyot, on les divise en deux. Donc il y a deux catégories dans la journée. La nuit, on fait la même chose. On prend les 12 heures Zmaniyot de la nuit, on les divise en deux. Donc on va diviser le jour en 4. Ça veut dire que les 4 parties, c'est les suivants. Du début de la journée jusqu'à Chatzot Hayom, ok, c'est la première partie. Ça s'appelait Madema. Maintenant, deuxième partie, c'est de Chatzot Hayom jusqu'à la fin de la journée. C'est-à-dire jusqu'au début de la nuit. Donc ça va s'appeler Madeben. Madeben avec le chilouf. Ensuite, il y a le début de la nuit qui est de Tzet HaKochavim jusqu'à Chatzot HaLaïla. Ok, là-bas c'est Ben Deben. Et ensuite, il va te rester de Chatzot HaLaïla jusqu'au début, jusqu'à Amoud HaShachar, le début de la journée. Donc là-bas, ça va s'appeler Bendema avec le chilouf. Alors, ou même Shelet Elyon Belu Arba Zmanim Ena Shava. C'est-à-dire qu'il te dit que la même Shala, c'est-à-dire la présence divine dans les 4 parties de la journée n'est pas la même. C'est pas la même présence, elle n'est pas égale. Elle n'est pas égale dans toute la journée. C'est-à-dire il y a des moments de la journée où ça va être plus Chesed, des moments dans la journée ça va être plus Gvura Vedin. C'est quand dans la journée le plus Chesed, c'est le début de la journée, ok, c'est depuis la Alot HaShachar jusqu'à Chatzot Hayom, ça s'appelle Madema. Ensuite, c'est quand qui commence on va dire ça s'appelle la domination qui commence de la Gvura, du Din, de la rigueur, elle va commencer à Chatzot Hayom. Chatzot Hayom va commencer cette domination de rigueur. Et elle va s'appeler Koar Gvurat Yitzhak. Ça va s'appeler la rigueur de Yitzhak qui va commencer à Chatzot Hayom. Ve'omnam otam amochin shenimshechu el za'ir ve'nugbe bitfilat hashachrit nimshechu miyichud abba ve'ima be'et hakriat shema kaniska. Ça veut dire que les mochin qu'on a pu donner à Zun qui sont venus de l'union de Abba ve'ima qu'on a fait le matin au Kriyat Shema Shel Shahrit, ok, ces mochin là, ok, qui sont venus à Zun le matin, il te dit, Ine nifseku amochin ahem ugvar olidu veotziu neshamot mitosefet amochin ahem ugvar nifseku. Ça veut dire que, ok, ils ont fait ce qu'ils ont fait, on va, Bezrat Hashem, on va voir ça plus tard, qu'il y aura ce qu'on appelle Holadat HaShefa, après il y a Holadat HaNeshamot, les Neshamot, tout ça s'est fait le matin, il n'y a pas de problème. Mais il te dit, du moment que tu es encore dans la journée, donc ça va te servir aussi pour Mincha. C'est-à-dire le Kriyat Shema que tu as fait le matin, il est assez fort, c'est les mochin, ils sont assez forts pour arriver jusqu'à Mincha, qui est encore pendant la journée. Omnam liyot ki ayichudahu aya ne'alam u me'olem me'od, ad sheho'il el azivuk za'ir venug bepanim bepanim, לכן נראה שהיה כוח גדול והוא מספיק אל זיווג המנחה לפי שאינו רק זיווג דאחור ולכן אין צורך לומר קריאת שמע פעם אחרת בתפילת המנחה. Alors voilà, maintenant il nous a expliqué qu'en fait
le fait que quoi? Que le zivouk du matin, il est tellement puissant, qu'il va durer. Sa force va durer jusqu'à Mincha. C'est-à-dire toute la journée. C'est pour ça que Arvid, par exemple, tu dois recommencer Kriyat Shema. Parce que ce zivouk du matin, il a duré jusqu'à Mincha, oui, qui est Mincha et pendant la journée. Mais dès que la journée est finie, donc c'est fini. Donc il n'est plus là. Donc il n'est plus là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut faire un nouveau Kriyat Shema pour Arvit. C'est pour ça que Arvit, tu vas renouveler le Kriyat Shema, parce que c'est une nouvelle journée qui commence. Donc ce que tu as fait le matin ne va plus servir pour Arvit. Voilà, il va plus servir à rien. Donc voilà la raison. Voilà, déjà on a appris la raison qu'on n'a pas de Kriyat Shema à Mincha. Il n'y a pas de Kriyat Shema à Mincha parce que celui du matin, il nous a suffi et pour le matin et pour Mincha. Pourquoi? La raison qu'il nous donne, c'est la suivante. Que le matin, c'est Panim Bepanim et l'après-midi, c'est Achor Beachor. Donc comme j'ai dit, c'est impossible. Il n'y a pas d'union dos à dos. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Panim Bepanim, ça veut dire quoi? Achor Beachor. Alors en fait, la réponse est la suivante. C'est que Panim Beavot, ça veut dire que relativement parlant, c'est que même si l'après-midi c'est Panim Bepanim, c'est sûr, sinon c'est pas un zivou. Mais relativement parlant, comme il est plus bas niveau, ok, dans le langage du Rashash, il va diviser ça en trois. Il va mettre Kli Pnimi, c'est Shahrit. Emtsa'i, c'est Mincha. Chitzon, c'est Arvit. C'est pour cela que tu as 3 tfilotes par jour. C'est un Kli. Un Kli, ça veut dire c'est un partsouf que tu dois compléter toute la journée. Donc c'est pour ça qu'il est divisé en 3. Tu as le Pnimi, tu as le Emtsa'i et tu as le Chitzon. Voilà. Donc ça veut dire que Mincha, c'est le Emtsa'i. Donc relativement parlant, au Pnimi qui est Shahrit, il va s'appeler Achor Beachor. Donc ça, c'est des termes relatifs. C'est-à-dire c'est comme le partsouf d'en bas, ok, relativement parlant au partsouf d'en haut. Alors il va s'appeler par exemple Malchut, ou il va s'appeler Nekeva. Il va s'appeler par exemple féminin par rapport au partsouf. Mais ça peut être Za par exemple. Za, c'est masculin. Ouais, mais si tu vas le comparer au partsouf plus haut que lui, donc la prina, il va être Nekeva, il va être féminin par rapport au partsouf d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est toujours le partsouf d'en haut qui va générer de la lumière et des mochim. Celui qui donne, il s'appelle masculin. Pourquoi? Parce qu'il donne. C'est lui qui provient. C'est lui qui donne. Celui qui donne, il s'appelle masculin. Celui qui reçoit, il s'appelle Nekeva. Nekeva, c'est le féminin. Donc celui qui reçoit, c'est Nekeva. Celui qui donne, c'est masculin. Et c'est pour cela que maintenant, aussi, dans Panim, Bepanim, Achor, Veachor, c'est à peu près, on va dire, c'est un exemple que j'ai donné pour comparer. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le partsouf d'en bas, alors lui, ça va être comme si c'était Achor Beachor. Le niveau, il est plus bas, parce que c'est un Mtsa'i, et l'autre, c'est Pnimi. Voilà, c'est rien que pour expliquer un peu les notions, ces notions de relativité. Parce que c'est le Rashash Alav Shalom. De cette manière, il a pu nous expliquer beaucoup de questions que les Mekoubalim de son époque. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu et qu'il a été nommé Rosh Yeshiva à Beth El, le Rashash, grâce à ça. Grâce à cette explication de relativité, c'est comme ça qu'il a été nommé. Parce que lui, il s'est fait passer pour quelqu'un qui ne comprenait pas grand-chose. Donc tout ce qu'il a demandé, c'est d'être le Gabaï de Beth El, la yeshiva de Beth El. Il a seulement demandé d'être le Gabaï. Et donc il servait le thé, le café aux Talmidei Chachamim qui venaient étudier. Le Rosh Yeshiva, c'était Rav Gedalia Chayoun. Et donc c'était le Rosh Yeshiva. Et lui, le Rashash, il est venu de Théman. Et il s'est fait passer pour quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose. Il voulait rien qu'être le Shamash. Mais en fait, c'est parce qu'il écoutait les cours. Il était Shamash, mais il écoutait les cours. Et toute la journée, il priait, il pleurait, il voulait vraiment Avodat Hashem au complet. Et donc, Akadosh Baruch Hu a écouté cette filote, et il lui a donné la Chokhmah. Donc, il avait cette Chokhmah. Et après, il a étudié avec Eliyahu Hanavi, il a reçu le Gilouï Eliyahu, etc.
Donc, il est monté à un niveau extraordinaire. Il a pu développer toutes les kavanotes du Harizal, il a pu les développer en détail. En détail, il a pu les développer, oui. Oui, c'est le Rashash, alav shalom. Dans les yeshivot des Mekoubalim, il appelle Ben Amram. Attends, mais c'est pas le fils de Amram. Le fils de Amram, c'est Moshe. C'est qui? El Lano. Par exemple, El Lano, il a dit vrai Ben Amram. On n'a que les paroles du fils de Amram, ça veut dire les paroles de Moshe. Quand tu veux dire que la Torah, qu'est-ce que tu as? C'est les paroles de Moshe. Dans la Kabbalah, dans les yeshivot, dans la yeshiva des Mekoubalim, ils l'ont appelé comme ça. El Lano, il a dit vrai Ben Amram. Tu vas voir, on a seulement les paroles de Ben Amram, ça veut dire le rachage, quoi. Ils l'ont comparé comme dans la Torah, dans la Torah qu'on a reçue au Sinaï, qu'on prend que les paroles de Moshe. Alors dans la Kabbalah, alors on va prendre que les paroles du rachage, pour vous donner une idée. Donc lui, il arrive là-bas, il se fait passer pour un gabay, etc. Et voilà que les questions elles commencent. Et le Rav Gedalia Chayoun alav shalom, c'est lui qui a fondé la yeshiva de Beth El, dans le Rova Yehoudi, dans la vieille ville. Et il a les questions, et tous les jours les questions, et il n'y a pas de réponse. Un jour, qu'est-ce qu'il fait le Rachash? Les Chachamim, ils rentrent à la maison, et lui, il écrit la réponse dans un papier, il la met dans le livre du Rosh Yeshiva du Rav, il ferme le livre. Maintenant, il l'a mis exactement dans la page où ils se sont arrêtés d'étudier. Donc le lendemain, il vient le Rav Gedalia Chayoun alav shalom, il ouvre le livre, il voit ce papier. C'est quoi ce papier? Il lit le papier, il voit la réponse. Alors, il comprend que c'est la réponse de la question qu'ils ont eue dans le cours d'avant. Il a dit, mais c'est incroyable, qui a marqué cette réponse? Mais il a compris que c'est une vraie réponse. Il a compris que c'est une vraie réponse. Et donc tout ça, ça faisait, et c'était une réponse, comme j'ai expliqué, la relativité. Donc ils avaient, je vous donne un exemple, ok? Par exemple, c'est écrit une fois que la tif eret, ok? C'est le keter. Le keter, c'est la tif eret. Attends, décide. Est-ce que la tiferet c'est le keter ou le keter c'est la tiferet? Décide-toi. Alors en fait, la réponse c'est quoi? C'est que le partsouf d'en bas, son keter va s'habiller dans la tiferet du partsouf d'en haut. Ok, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le keter s'habille dans la tiferet. Donc quand j'ai dit tiferet, je parle où il s'habille. Et quand j'ai dit keter, c'est qui s'habille? Donc le keter s'habille dans la tiferet, c'est un exemple. Deuxième exemple, le yesod de Ima va s'habiller dans le da'at de Za. Donc des fois tu vas l'appeler le da'at, des fois tu vas l'appeler le yesod. Comment c'est possible? Oui, parce que si tu me dis le yesod, c'est le yesod de Ima qui s'habille dans le da'at de Za. Si tu me dis le da'at, c'est celui qui s'habille dans le yesod de Ima. Voilà l'exemple, ça c'est relativement parlant, c'est la relativité. C'est un exemple que je vous donne. Et voilà, un jour après l'autre, là le Rav il en peut plus, il dit attends mais c'est qui écrit ces réponses? Mais les élèves, personne, c'est normal, personne les a écrits. Donc les élèves, ils disent rien, ils disent pas possible, c'est quelqu'un de vous. Il dit non, c'est pas nous. Un jour, il a décrété. Il a dit je décrète par la Torah, par Béchimon Bar Yochai, etc. Je décrète par le Harizal que celui qui a écrit, il se dévoile à moi. Le Rachash était là-bas, il servait le thé, le café, donc il a écouté le décret. Et donc c'était maintenant quelque chose d'irréversible. Irréversible parce que c'est un décret qu'il a fait le Rosh Yeshiva. Donc il arrive le Rachash le soir chez le Rosh Yeshiva. Il lui a dit je t'en supplie ne dévoile pas. Ne dévoile pas, je ne voulais pas me dévoiler. Mais ça me dérangeait que vous avez la question sans réponse et moi je connaissais la réponse. Donc ça me dérangeait de ne pas vous la donner. Donc s'il te plaît ne dévoile rien, voilà, c'est moi. Parce que tu as fait un décret, je me dévoile, c'est moi qui l'a fait. Mais il lui a dit tête à tête, il ne voulait pas se dévoiler, tête à tête. Et il a dit écoute, je ne suis pas d'accord. Donc le Rabbeinu Gedalia Chayoun n'était pas d'accord de rester en secret. Il lui a dit à partir de demain je vais te nommer Rosh Yeshiva et moi je deviens ton Talmid. Regardez un peu la anava et l'honnêteté et la droiture de ces grands personnages-là. Le Rosh Yeshiva est devenu le Talmid du Rashash. Et donc le lendemain, il l'a nommé Rosh Yeshiva, et lui c'est devenu le Talmid, il s'assoyait comme un Talmid, et c'était le Rashash et le Rav. Et là, ça a commencé tout le développement du Rashash, qui a développé toutes les kavanotes du Harizal en détail, et c'est ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Les vrais kavanotes du Harizal,
En fait, c'est quand tu comprends les kavanot du Rashash. Si tu as compris les kavanot du Rashash, c'est ça les kavanot du Harizal. Donc même ce qu'on fait ici dans le Shara Kavanot, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour arriver au kavanot du Sidur HaRashash. C'est-à-dire que le Rashash, il a dû regrouper tous les shmoné shaharim pour arriver au kavanot. Donc il peut trouver certaines choses écrites dans le Shara Kavanot, certaines choses écrites dans le Etz Chaim, certaines choses écrites dans un autre livre des Shmoné Sheharim, pour finalement arriver au Kavanot, qu'on appelle les Kavanot du Rashash. Bon, voilà, c'était rien qu'une parenthèse pour dire ça va être le but, Bezrat Hashem. Le but, c'est d'arriver à ça. Le but, c'est d'arriver au Kavanot à Rashash. Bon, voilà, c'était rien que pour vous dire c'était qui le Rashash. Donc maintenant, on ferme la parenthèse et on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on a vu que finalement, le Kriyat Shema du matin a suffi pour la tfila, de Mincha Dawa. Donc ça a suffi pour la tfila de Mincha. Et donc, mais comme voilà, Chazak ou Baruch. Là, on continue. Aval. Zazivuk de Mincha aval pi, shuachor beachor, inu me'ule ad me'od. ואיננו כשאר הזיווגים של אחור באחור, ולכן צריך בו עניין נפילת אפיים. Maintenant, il te dit, écoute, c'est vrai que maintenant, ce Kriyat Shema de Mincha, il est achor be'achor, relativement parlant à Shachrit. Donc dans la relativité avec Shachrit, il est achor be'achor. Très bien, je suis d'accord. Mais, il est très important. Et puisqu'il est très important, ok, en tant que pour Mincha, on va le voir après pourquoi. Et donc il y a Nefilat Apahim. Donc tu vas retrouver ce qu'on appelle Nefilat Apahim. C'est ce qu'on fait après la Hamida. C'est-à-dire après la Hamida, il y a deux choses. Il y a d'abord le Tachanoun, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que dans le Sidur HaRashash, il va marquer là-bas, avant le Tachanoun, il va marquer Mitzvat Aseh de Oraita, ok? Mitzvat Aseh de Oraita du Tachanoun. Ok? Ça c'est dans le Milvon Hashem, Baruch Haba. Donc Mitzvat Aseh de Oraita. Mitzvat. On a changé. C'est vrai? Ouais, Baruch Hashem. Donc Mitzvat Aseh de Oraita, c'est de faire le Tachanoun après la Tfila. Donc ça c'est une chose, il ne parle pas de ça. Ce qu'on parle de Nefilat Apahim, c'est le Mizmor 25 qu'on fait juste après. David et ça et David, Nafshi et ça. Nafshi et ça, c'est-à-dire c'est là-bas, il y a un Messirut Nefesh à faire. Le Chabad est comme ça, c'est ça. Oui, mais eux, ils font pas le Mizmor au complet comme nous. C'est Rabbeinu Yaakov Amdin, il s'appelle le Ya'betz. Là-bas, il explique. Celui qui met, comme tu dis maintenant, avec la main comme ça, qui fait la main comme ça sur la table, c'est très dangereux s'il fait le mizmor qu'on fait nous. Parce que nous, on fait le mizmor au complet, c'est pour ça qu'on ne baisse pas la tête. Et on ne met pas la tête sur le bras, sur la table ou sur le bras, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que nous, on fait le mizmor au complet. Et ce mizmor au complet, c'est Messirot Nefesh, Kaviachol, on descend très bas pour aller chercher les Berurim, les étincelles de sainteté qui sont descendues en bas. Donc, si tu fais le mizmor au complet, c'est comme Chazvé Shalom, tu dis, moi je vais aller les chercher. Ah, c'est dangereux. Donc, on ne baisse pas la tête, non. On ne baisse pas la tête. Mais eux, ils changent le mizmor, ils ne le font pas au complet, donc ils baissent la tête. C'est ce qu'il explique, Rabbi Yaakov Amdin, il a un livre qui s'appelle Ya'betz, il a un sido de Tfila aussi, où il explique ça là-bas. C'est le fils de Chacham Tzvi. D'ailleurs, c'est le seul Chacham qui a été nommé Chacham en Europe. C'était un Ashkenaz. Et il a été nommé Chacham Tzvi. Lui, il a vécu très longtemps et il a eu cet enfant quand il était âgé. C'est une belle histoire qu'il y a eu en Europe. Lui, il recevait sa femme était niftar, parce qu'il était déjà un peu âgé. Donc sa femme est niftar, et donc il était veuve. Et il recevait les gens, il faisait les brachot. Une femme un petit peu âgée, 30 ans, 35 ans, elle avait passé la trentaine, elle n'était pas encore mariée. Donc elle est venue, elle pleurait, elle était en peine, elle n'était pas mariée. C'était difficile pour elle, elle ne voulait pas rester comme ça. Il a réfléchi, il lui a dit, j'ai une solution pour toi, est-ce que tu es prête à accepter? Quoi? Il lui dit, est-ce que tu es prête à accepter te marier avec moi? Avec le Rav. Elle a dit comme ça,
Mais quoi, quel âge il avait le Rav? Le Rav, il avait au moins pas loin de 70. Les trucs. Donc finalement, elle a Est-ce accepté. que tu insinuerais que 70 c'est vieux? Non. Cette J'ai époque, c'était- j'ai signalé que David Ameller, il dit, à la Shalom, il dit la vie d'un homme. 70 c'est la rigueur de 80. Voilà, 80. Ça veut dire que 70, c'est la vie de l'homme. Mais ça veut dire que c'est pas automatique, c'est pas la fin. Pas la fin. Parce que la Torah, elle a donné 120. La Torah, elle a donné 120. C'est-à-dire après le décret de Dora Maboul, la Torah, elle a dit c'est fini. C'est fini. Les gens, ils vivent trop longtemps. Il faut trop. Je vais réduire ça. Fini. Et le Harizal, il explique comment ça s'est passé. Il y a eu un changement de Hanhaga. Ça veut dire que le monde est dirigé par Harir qui est le Keter, donc il vivait jusqu'à 1000. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, dans les Parsoufim, Le plus vieux c'est Mathusalem, hein, c'est ça. tu vas aimer ça, parce que tu aimes bien, tu aimes bien les Gematriaot. Ouais. Alors écoute ça c'est très, très, tu vas aimer ça. Et donc dans la Gematria, tu as ce qu'on appelle les unités, les dizaines, les centaines et les millièmes. Il te dit le Harizal, eh ben ça dépend dans quel endroit de Hatzilut tu te trouves. Si tu te trouves dans l'endroit qui s'appelle Malchut de Hatzilut, c'est les unités. C'est le plus bas niveau. Il faut savoir que la Gematria, qui est le chiffre, dans les Chidushim de Torah, c'est le monde du bas où on est là, c'est derrière. Non, on est dans Asya Tartona. On est le plus bas niveau qui existe dans les mondes. Ça s'appelle Asya Tartona. Malchut de Asya. Très, très bas niveau. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Et j'aime bien donner cet exemple. Bel exemple. Si maintenant tu es au 10e étage, ok, et quelque chose y tombe. Ton téléphone. Attends, tu sais que ça m'est arrivé. Je parlais avec quelqu'un. Et je savais pas, il était dans un balcon, 8e étage. Bah, son téléphone, il tombe. Moi, je dis allô, il me répond pas. Intact, il descend jusqu'en bas, il prend le téléphone, il continue à me parler. Wow. Continue à parler, non, un truc incroyable. Il m'a dit, mais je comprends rien, 8 étages, rien n'est arrivé, je continue à te parler, truc. Je dis, moi, je dis allô, je comprenais. J'ai entendu boum, mais je comprenais pas pourquoi tu me parlais plus. Incroyable. Alors, moi l'exemple que j'aime bien donner, s'il est descendu au 5e étage, il peut prendre son téléphone? Non. Il descend au 2e étage? Non. Il doit descendre par terre, en bas, au rez-de-chaussée, pour retrouver le téléphone. On est d'accord ou pas? Alors, il dit c'est la même chose. Quand Adam Arishon, il a fauté, il a fait tomber des étincelles de sainteté au niveau où on est nous. Si on ne descend pas ici, on ne peut pas les récupérer. On ne peut pas les récupérer. Tu veux les récupérer? Retourne dans... C'est comme par exemple les détectives. Les détectives, quand ils veulent faire une enquête, ils retournent à l'endroit du crime. Sinon, oui, ils vont faire l'enquête où? Ils vont pas faire l'enquête au supermarché. Le crime, il s'est passé à la forêt. Ils vont retourner à l'endroit du crime pour faire l'enquête. C'est exactement ça. Tu veux récupérer les étincelles de sainteté, tu retournes à l'endroit. C'est pour ça que Regloï de Inish, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, la Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va te diriger. Il va te faire marcher là où tu dois marcher. Pourquoi? Parce que même quand tu marches, même quand tu réfléchis, même quand tu parles et tu penses que tu t'es trompé, mais pourquoi je lui ai dit ça, celui-là? Quel rapport je lui ai dit ça? Tu te poses la question, mais attends, je ne le connais même pas. Ce que tu vas dire, ce que tu vas penser, là où tu vas marcher, n'importe quoi que tu vas faire, en fait, c'est en rapport direct avec ton tikkun. C'est ton tikkun qui te pousse à faire ça. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. Et là, hier, on me pose la question, si c'est comme ça. C'est Oui. un tikkun, l'anxiété. L'anxiété, c'est pas un tikkun, c'est une angoisse. Oui, mais cette angoisse, c'est Dieu qui te la donne ou c'est toi qui la trouves tout seul? Alors voilà, l'angoisse et la peur, ok. C'est le Baruch Hashem, c'est le dernier cours que j'ai fait, le dernier cours que j'ai fait dans le Sod Yesharim, c'est exactement de ça que j'ai parlé. L'angoisse et la peur, c'est une conséquence de tes actions. Ça veut dire, le Zohar HaKadosh, j'aime bien ramener le Zohar HaKadosh, il va te résumer ça en 2 mots, droite et gauche. Attends, mais on est dans les partis politiques là, c'est quoi droite et gauche? Tu dis oui, Yamin ou Small, ça veut dire quoi? Dans Zohar HaKadosh, il te dit Yamin, ça représente la Gdusha. Small, ça représente la Sitra Achra.
Ça veut dire, c'est à toi de choisir dans quelle direction tu vas. Et il te dit, c'est exactement la direction où tu vas te diriger après 120 ans. Dès que la neshama elle quitte le corps, alors elle va ou à droite ou à gauche, dépendamment de la direction que tu as choisie dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conséquence de tes actions, c'est d'aller ou à droite ou à gauche, ou te connecter avec la Gdusha, ou te connecter chas v'shalom, avec la Sitra Ahra. Toute la peur et les angoisses, c'est parce que il s'est dirigé vers la Sitra Ahra. C'est eux. C'est eux qui angoissent l'homme. Ceux qui font peur à l'homme. Ceux qui envoient les médecins. C'est eux qui envoient les médecins pour faire peur à l'homme. Le médecin, c'est pas un avis. C'est pas quelqu'un qui va décider qui pour la vie de personne. Verapo yerape, dit la Gemara, c'est une dracha. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit au docteur? Tu vas te calmer. Pourquoi? Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Verapo yerape, natati makom, les refait, les rapotes. Natati reshoot, pardon, pas makom reshoot. Je me suis rappelé du mot reshoot, pas makom reshoot. Natati reshoot, la refait, les rapotes. Babakama. La Gemara Meforash. J'ai donné la permission au docteur de guérir. Alors, tu guéris, sinon tu te tais. C'est quoi ces histoires? Chacun qui rentre là-bas, il sort avec le visage de Tisha B'Av. Tisha B'Av, Tisha B'Av. La femme, elle sort de là-bas, elle appelle son mari en train de pleurer. Toi, qu'est-ce qui se passe? C'est devenu quoi? C'est devenu un avis? C'est devenu quoi? Tu n'as rien que le droit de guérir. Tu ne peux pas guérir, reste tranquille. Assis-toi et reste tranquille. Non, il veut se penser pour quelqu'un qui connaît tout. C'est rien que pour te dire un exemple. C'est rationnel, ça fait partie du débat. Tu as raison, mais moi je ne rentre pas dans ça. Tu m'as posé une question, donc je dois aller au shoresh. Je dois aller à la racine. Tu as raison. Si maintenant je rentre dans le rationnel, tu as raison, je vais rentrer dans le teva, dans la nature, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que quelqu'un qui a une angoisse, c'est quoi le shoresh? C'est quoi la racine? Parce que si tu ne connais pas la racine, il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun. Celui-là qui est dans le rationnel, et ben jusqu'à maintenant, il va encore chez les psychologues, il va encore chez les. Je sais pas, chez qui, dans des bureaux, il finit jamais. Ils n'ont rien à faire, il finit jamais. Un qui finit son argent, c'est tout. Un qui donne son argent dans le vide. Pourquoi? Parce que comme tu dis, le rationnel, il n'est pas dans le shoresh. Celui qui veut la solution, il doit aller dans le shoresh. Obligatoire. Sinon c'est pas une vraie solution. C'est-à-dire, chez les goïms, il n'y a pas de vraie solution. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le Olamazé. Chez le juif, il y a les vraies solutions. C'est pour ça que la Torah, elle va venir, elle va te donner la vraie solution. C'est pour ça qu'elle va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Moi, j'ai connu quelqu'un, je me rappelle, il avait beaucoup de soucis et tout, mais toujours, il faisait Avodat Hashem à fond. Il m'a dit les situations les plus compliquées que j'ai eues, j'ai jamais cherché de solution. Comment ça, tu n'as pas cherché de solution? Il me dit, je suis venu au Beth Midrash, j'ai étudié plus que d'habitude, j'ai prié plus que d'habitude, et je suis sorti de mes situations. C'est ça le Zohar HaKadosh. Ça, c'est le Zohar HaKadosh. Tu me suis ou pas? Tu me suis, c'est-à-dire le Zohar HaKadosh, il te dit, écoute bien. Tu vas maintenant renforcer la Gdusha, tu vas à droite. Tu te sépares de la gauche. Les angoisses, ça sort de la tête. Bien sûr, c'est dans les angoisses, c'est les mochines. C'est dans les mochines. Tu as compris? C'est les mochines. Dans les mochines. Maintenant, les mochines, chas v'shalom, ils peuvent venir de la Sitra Ahra. Tu comprends? Ils peuvent venir de la gauche. En l'occurrence, moi, depuis que je suis enfant, je suis anxieux. C'est une sorte de je ne sais pas si c'est une pathologie, mais c'est un état de fait par rapport à un métabolisme. Depuis enfant, je me rappelle, j'ai toujours été dans l'anxiété. Toujours. Oui, pourquoi? Donc, je vois pas, est-ce que c'est, quand j'ai 8-10 ans, donc est-ce que à 8-10 ans, à moins d'avoir volé les billes de mon copain, oui. Je ne vois pas quel tikkun j'aurais pu faire éventuellement et dans quel quoi. Alors, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il dit le Harizal là-dessus, Harizal il dit tout simplement, c'est quand l'homme il est né exactement dans l'état où il a quitté le monde dans son Gilgoul d'avant. Ouais. Ça veut dire que ce que tu n'as pas fini dans le Gilgoul d'avant, tu es venu le compléter maintenant. Les gens ils sont joyeux du soir au matin, même quand un médecin, alors c'est n'importe quoi, ils vont se marrer. Voilà, ça veut dire que... Il y a des gens comme ça, je connais, les mecs comme ça, ils s'en foutent. Voilà, donc c'est bon, on a fait une parenthèse, c'est bien, une belle parenthèse on a fait parce que il faut, ça fait partie de. Oui, vas-y. Comment ça se fait qu'on fait Nefilat Hapaïm alors que d'après ce que vous avez dit, personne ne fait ce qu'il faut faire. Les Séfarades ils font pas ça, les Ashkenazis disent pas ce qu'il faut. Alors à quoi sert qu'on le fasse finalement? Non, mais je vais te dire, c'est que on va faire appel, on aura de l'aide.
Je donne un exemple. Quand tu fais par exemple la tefila le matin, il y a des endroits où toi tu ne peux pas arriver, mais tu fais appel. Tu veux un exemple? El nekamot Adonai, el nekamot Ophia. C'est quoi la kavana là-bas? C'est le mercredi. C'est celui-là. Non, moi je ne parle pas de Mizmor, je parle de Hodou. Hodou Lachem qui Bishmo. Dans Hodou, au milieu de Hodou, tu as el nekamot. C'est quoi la kavana là-bas? Le Rachash il vient, c'est le Harizal, te dit tu fais appel. Ou à Sarah Rougé Meloucha. Et dans le Sidour Shari Chesed, on les a marqués, les 10. Tu fais appel aux 10 à Sarah Rougé Meloucha, on les a marqués. En couleur en plus, on les a marqués. Tu leur fais appel pour que eux ils vont chercher les birourim, que toi tu peux pas les chercher. Attends, pourquoi eux ils peuvent et moi non? Parce que eux ils ont passé la mort qu'ils ont passée. Donc ça leur donne un niveau spirituel que tu n'as pas, que j'ai pas, que personne n'a. Donc eux ils l'ont. Donc tu leur fais appel. Donc c'est à ça que ça sert. Et là aussi, Ça dans sert. le data pay, il va y avoir Bien sûr. un système. Bien sûr. Tout ce que toi tu peux pas faire, alors tu fais appel. Je te donne un exemple. C'est que le matin, par exemple, quand tu commences la tefila, alors qu'est-ce que tu m'as dit? Arba ma'asim, ensuite tu fais les korbanot, ce que des imra. Pourquoi? Parce qu'en fait tu fais les 4 mondes. Tu fais Asiya, Yetzira, Bria, pour arriver à la Hatzilut, à la Amida. Très bien. Je te pose la question. Pourquoi, Arvid, tu commences directement la Bria? Qu'est-ce qui se passe? Attends, tu as oublié? Attends, tu as une nouvelle journée là. On a parlé de ça tout à l'heure. On a parlé de ça, que le Kriyat Shema. Il n'y a que Arvid où tu as le droit de faire directement la Mila dès que tu rentres. S'ils ont commencé. Non, mais pas selon la Kabbalah. Pas selon la Kabbalah. C'est selon le Pshat, selon le Shulchan Aruch. Ouais. Ok? J'ai mentionné ça tout à l'heure, que pas selon la Kabbalah. On a dit que le Kriyat Shema de Shahrit, ok, il va être bon pour Midra, parce que tu es encore dans la journée. Ensuite, on a dit que Arvid, puisque c'est une nouvelle journée, le Kriyat Shema du matin, il compte plus pour la nouvelle journée, qui est Arvid, c'est la nuit. Donc il faut un nouveau Kriyat Shema. Très bien. Je te pose la question. Un nouveau Kriyat Shema. Ok. Alors pourquoi tu commences directement à Bria? Shara Kavanot. Et Sidoura Rachash. Tu commences directement à Bria Arvid. Qu'est-ce qui se passe? Il te dit parce que tu vas rentrer maintenant dans une phase de la journée. On les a mentionnés tout à l'heure. Il y a 4 phases dans la journée. La journée se divise en 4. Okay? Du matin, c'est Alot HaShachar jusqu'à Chatzot Hayom. C'est le plus haut niveau, Madema. Ensuite, il y a de Chatzot Hayom jusqu'à la fin de la journée, qui est Tzet HaKochavim, la fin de la journée. Là-bas, c'est Madeben. Ensuite, il y a la phase la plus dure de la journée. C'est pour ça que c'est bien de dormir là-bas. C'est de Tzet HaKochavim jusqu'à Chatzot Hayla. Cette phase-là. Où tu fais Arvit. C'est là où tu fais Arvit. Donc, quand tu es dans une phase difficile, on a dit on a la domination. Parce que la domination des Gvurot et des Dinim, elle a commencé à Chatzot Hayom, à plus forte raison la nuit. Cette première partie de la nuit. Ça va s'adoucir à Chatzot Halayla, parce qu'il y aura le Zivou, Yaakov, Léa, etc. Ok, on ne rentre pas dans tout ça maintenant. Mais je te parle de cette période de la nuit, qui est de Tzet HaKoravim jusqu'à Chatzot Halayla, très dur. Et là, tu fais Kriyat Shema. Alors, tu n'es pas capable d'aller à la Asiya et à la Yetzira pour aller chercher les biourim. Tu n'es pas capable. Non, pas comme le matin. Le matin, c'est le Yom. C'est la journée. C'est la journée, je suis capable de le faire. Donc je vais faire les Arba Ma'asim, je vais faire maintenant les Korbanot, etc., les Psuké des Simra. Arbi, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Eh bien parce que c'est trop dangereux. Alors je te pose la question, alors qui va le faire? Tu me dis alors à quoi ça sert? Qui le fait? Eh bien Akadosh Baruch Hu, il te dit moi je m'en occupe. Viens faire Arvit, je te ramasse 2 Asiya, 2 Yetzira, je les ramasse, je les mets dans Bria, commence. Vas-y. Et qu'est-ce qu'il dit David Amelech là-dessus? Ve Hashem yigmor ba'adi. Hashem, il finit ce que je commence. Ça, tu comprends? Ça, c'est la réponse de ta question. La réponse de ta question, c'est quoi? C'est que Hashem, il finit ce que tu commences. Donc, en français, comment ils appellent ça en français? Et toi, le ciel t'aidera. C'est quelque chose de vrai. Parce que bon, je l'ai prouvé souvent je l'ai prouvé que tous les dires là, les vrais, qui sont vrais, qui sont véridiques, ils ont été pris de Shlomo Ameler. Donc c'est Shlomo Ameler tout ça. Les proverbes. Voilà, les proverbs, c'est le mot que je cherchais. Les proverbes ont été pris de Shlomo Ameler. Pourquoi? Parce que le Radak il dit que Shlomo Ameler il a fait 3000 explications, Meshalim, 3000 explications sur chaque pasouk. Shira Shirim, Kohelet, tous les livres qu'il a fait, 3000 par pasouk, où est-ce qu'ils sont?
Donc ils ont été éparpillés dans le monde. Ça, c'est les vrais proverbes, ils viennent de Shlomo. Donc c'est ça. Hachem Ikmon Ba'adi, Hachem, c'est lui qui va continuer ce que moi je ne peux pas faire. Donc fais ce que toi tu peux, Hachem il complète. Donc ça c'est la réponse. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen.